Comment obtenir la multiplication dans sa vie? La multiplication de vos ressources, la multiplication de vos dons et la multiplication des talents que Dieu vous a remis. C'est important la multiplication, pourquoi? Parce que Dieu aime la multiplication. Dieu ne veut pas seulement te bénir toi seul, mais il veut qu'au travers de toi, toute ta famille, toute ta descendance, toute ta génération soit bénie. Il dit à Abraham dans Genèse chapitre 12, je te bénirai et je ferai de toi une grande nation. Il continue en disant, je ferai de toi une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Dieu ne s'arrête pas seulement à toi, mais il veut atteindre le monde entier au travers de toi. Comment est-ce que Jésus a pu obtenir cette multiplication? La Bible nous dit dans le verset 5, que nous allons relire, la Bible nous dit, Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui et dit à Philippe, où achetons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Premier principe indéniable. Jésus a vu cette foule venir à lui. Jésus a eu à cœur d'apporter une solution à cette foule. Dans d'autres versions, ou dans d'autres passages, ou dans d'autres évangiles, il a été dit, cette foule le suivait depuis longtemps. Jésus eut à cœur et s'est dit, s'il renvoyait cette foule, certaines personnes pourront tomber en haut. Cela veut dire qu'il avait maintenu la foule pendant longtemps, pendant des heures. Et la foule, frappée par son enseignement et par son ministère, la foule ne pouvait pas partir. Une autre chose restait à faire, c'est de nourrir cette foule avant de dire à la foule de rentrer chez elle. C'est de lui apporter un soutien pour ce corps physique. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait ici? Pour le premier principe, c'est d'avoir un cœur large, un cœur pour pouvoir atteindre une majorité. C'est d'avoir un cœur rempli de compassion pour pouvoir aider une majorité ou toute une population. Du moment que votre entreprise commence par penser comment nous pourrons apporter notre service à toute une grande masse, à toute une nation, à tout un continent, à tout un monde entier, cette entreprise est sur la route de l'abondance. Pour avoir l'abondance, il faut avoir le cœur d'accéder à une grande masse, le cœur d'apporter une solution à une grande masse. Deuxième principe indéniable pour avoir la multiplication dans sa vie. Nous allons voir cela dans le verset 11. Le verset 11 on dit, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il en fit de même des poissons, autant qu'il en voulut. Deuxième principe indéniable, pour accéder à la multiplication, pour accéder à l'abondance dans sa vie, Jésus nous l'a montré dans ce passage. Primo, avant d'arriver à ce verset 11, Jésus a mis à l'épreuve Philippe en lui demandant, où est-ce que nous pourrons acheter du pain? Où est-ce que nous pourrons trouver du pain pour toute cette foule? Mais Philippe lui dit, dans le verset 7, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Alors, André a reçu l'inspiration. André a reçu l'inspiration. André savait qu'il avait un petit garçon, un enfant qui avait 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais André a donné sa solution sans savoir que c'était la source de la solution. Alors le Seigneur Jésus leur dit, faites asseoir toute la foule. Après avoir fait asseoir toute la foule, il leur dit, apportez ces 5 pains et ces 2 poissons. Nous tirons notre deuxième principe de ce passage.
c'est de rendre grâce d'abord à Dieu pour le don, pour la grâce, pour la compétence, pour la faveur qu'il vous a fait. Toute personne est dotée d'un talent, toute personne est dotée d'un don. Que ce soit peu, que ce soit grand, que ce soit remarquable ou non remarquable, toute personne est d'abord dotée d'un talent. Vous voulez accéder à une grande masse, vous voulez apporter une solution à un monde entier, vous voulez apporter une solution à votre famille, commencez d'abord par rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déposé en vous. Ne négligez pas ce qu'il a déposé en vous. André voyait les 5 pains d'orge et les 2 poissons comme si cela ne pouvait rien faire, alors que c'est ce que Dieu a mis à leur disposition. Il voulait le pain pour 5000 voire 10 000 personnes. Philippe ou André, pour eux, la solution rapide, c'est de trouver rapidement un pain qui pourra suffire 5 000, 10 000, voire même 15 000 personnes. Pourquoi nous disons 15 000? Parce que en ce temps, le verset a dit, ils firent asseoir et on peut dénombrer environ 5 000 hommes. Dans le dénombrement, en Israël, on ne comptait pas les enfants ni les femmes. Alors que dans ce verset, on nous dit que c'est un petit enfant qui avait les 5 pains d'orge et 2 poissons. Il avait gardé sa nourriture pour la route. Jésus a pris ces 5 pains d'orge, 2 poissons. De ces 5 pains d'orge, 2 poissons, il a nourri une foule de 10 000, voire 15 000 personnes. Parce que si on ajoute les femmes, qui aujourd'hui dans nos églises, dans nos lieux religieux, sont souvent très nombreux plus que les hommes, et également les enfants qui les accompagnaient, on pourrait arriver facilement aux environs de 12 000 voire 15 000 personnes sur cette place. Second principe, c'est de ne pas négliger ce que Dieu a mis à votre disposition et de lui rendre grâce pour ce qu'il a mis à votre disposition. Pour certains, c'est le don du parler. Pour certains, c'est la compétence d'écouter les autres. Pour certaines personnes, c'est le don libéral. Et pour d'autres personnes encore, c'est le don d'apporter assistance. Et pour d'autres personnes, ils ont reçu la grâce d'apporter l'aide physique ou d'apporter assistance aux malades. Toute personne qui est sur cette terre a un assignment, comme dit l'anglais. Dieu nous envoie, nous oriente toujours vers une foule précise. Je m'explique. Certaines personnes, ils sont plus touchés quand ils voient les enfants en difficulté. D'autres personnes, ils sont touchés quand ils voient les malades. D'autres encore, ils sont touchés quand ils voient les pauvres. Qu'est-ce qui te fait couler les larmes? Qu'est-ce qui te touche le plus? C'est vers ceux-là que Dieu t'envoie. Troisième principe sur lequel nous allons nous arrêter ce soir. Troisième principe sur lequel nous allons nous arrêter ce matin. Troisième principe pour atteindre la multiplication. Le verset 11 encore nous dit, Jésus prit les pains, rendit grâce, après les distribua. Nous avons tantôt dit que le deuxième principe, c'est de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a mis à votre disposition. Le troisième principe nous montre ce que le Seigneur Jésus a fait. Il ne s'est pas arrêté à rendre grâce, mais le verset dit, il les distribua à la foule, autant qu'il en voulut. À mon humble avis, et par l'aide du Saint-Esprit, je pourrais dire, ce n'est pas aussitôt quand Jésus a prié sur les pains que les pains se sont multipliés. Parce que la foule, il ne les a pas dit à ses disciples d'amener beaucoup de paniers, comme le miracle était fait dans le livre de Rois, pour cette femme qui était la femme d'un prophète, où le prophète lui dit, ferme-toi dans la chambre et prends beaucoup de
d'entonnoir ou de bidon dans lequel tu vas verser l'huile. Dans le cas d'espèces, le Seigneur Jésus ne les a pas dit, cherchez les paniers, mettez les paniers sur place, nous allons multiplier les pains pour que les gens mangent. Non. La Bible dit, il prit les pains, il les rendit grâce, il les montra à Dieu, il rendit grâce, il les donna à distribuer. C'est pendant qu'il distribuait ces pains, c'est pendant qu'il distribuait ces poissons que ces pains et ces poissons ne faisaient que se multiplier. Le troisième principe, c'est de mettre au service des autres ce que Dieu vous a donné. Vous savez chanter? Mettez ce chant, mettez ce talent au service des autres. Vous savez parler? Mettez votre art oratoire au service des autres. Vous savez interpréter? Mettez ce talent au service des autres. Vous savez manager? Ne restez pas seulement à manager votre maison et quelques personnes autour de vous. Mettez ce talent au service des autres. Vous allez accéder à la multiplication, à l'abondance dans votre vie. Par l'aide du Saint-Esprit, je déclare au nom de Jésus, pendant que tu suis ce message, que l'abondance vienne dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit trouve tes yeux et te montre exactement quel est l'objectif, quel est le but, quel est ceux-là vers qui te demande d'aller rendre ministère ou d'atteindre. Va vers eux, oriente-toi vers eux et que la grâce de Jésus soit sur toi. Je vais prier pour toi ce matin, pendant que tu me suis. Je déclare la multiplication dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tout ce qui était stagnant, je déclare que la stagnation quitte. Je déclare au nom de Jésus tout ce qui a couvert ta gloire, que toutes ces couvertures s'enlèvent au nom de Jésus. Que le talent, le don, la grâce, la compétence que Dieu a déposé en toi, que cela soit manifeste dans le nom puissant de Jésus. Ce que Dieu a déposé de précieux en toi, que toi seul tu peux apporter à ce monde, que cela se matérialise, que cela s'extériorise dans le nom puissant de Jésus. Que rien ne couvre plus ta gloire, que rien ne couvre plus ta multiplication, que la diffamation des autres ne te fasse pas quitter ton ministère, mais que la grâce de Dieu vienne sur toi au nom de Jésus. Pose la main sur ce que tu veux, que tu veux voir la multiplication, où que tu sois. Si ce sont tes œuvres que tu as déjà produites et tu ne sais pas comment cela va atteindre la masse, pose les mains sur cela. Je vais prier pour toi. Que le Seigneur apporte ta multiplication, que le Seigneur t'apporte les aides et destinées pendant que tes œuvres sont là, que le Seigneur apporte les aides et destinées qui pourront porter cela et l'apporter dans le monde entier. Ceux-là qui pourront être ton commercial, ceux-là qui pourront t'aider à pouvoir atteindre la masse, que le Seigneur te mette ces gens à disposition au nom de Jésus. Tu as déjà les produits, tu as déjà ce que tu veux vendre et ces produits sont connus comme extraordinaires. Tu as déjà la chose. Je prie au nom de Jésus que l'onction de Dieu vienne sur cela. Les affaires, le business et les finances dans ce monde, ce n'est pas seulement le commerce, mais il y a une grâce également qui fait multiplier. Que la grâce de la multiplication, l'onction de la multiplication vienne sur toi au nom de Jésus. Que le Seigneur te localise. Que ta vie commence par changer. Que ta vie connaisse une expansion. Que ta vie connaisse une grâce, une élévation dans le nom puissant de Jésus. Sois béni.